Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, je viens vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tuto de cet album que je vous ai présenté sur ma chaîne il y a déjà quelques jours et qui vous a bien plu. Je vous rappelle, c'est un album qui fait avec la couverture 22 de large par 15 de haut, donc en format paysage, et c'est un album qui est accordéon. Donc qui se présente, hop, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui se présente comme ceci. Donc ce que je vous propose, c'est que nous en fassions un ensemble. Donc celui-ci, je le mets sur le côté. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de prendre 5 pages de papier A4 et de les couper en deux sur la hauteur, c'est-à-dire à 14,85 de haut. Et vous gardez les 21 cm, soit la largeur de la feuille complète. Donc 5 pages que vous coupez en deux dans la hauteur, ce qui va vous faire 10 pages, 10 morceaux de papier, donc nos 10 pages de notre album. Donc je vous rappelle, 21 de large par 14,85, donc c'est la feuille A4 que vous avez coupée en deux sur la hauteur. Et sur chaque morceau, donc ainsi découpé, on va faire un pli sur le côté à 3 cm du bord. Donc alors j'ai déjà prédécoupé et marqué les plis. Toutes mes pages ont un pli à 3 cm. Alors je vais commencer à marquer le premier pli. Sur la première page, je prends la deuxième et je vais venir non, c'est dans l'autre sens. Je prends ma page, celle du dessous, le pli est à droite, et je vais venir coller ma page sur la gauche, ici où il n'y a pas de pli. C'est-à-dire, je mets de la colle ici, sur le pli. Voilà. Et je viens donc, la deuxième page a le pli sur la droite, et je viens coller ici à gauche où il n'y a pas de pli. Alors, j'aligne bien, voilà, comme ceci. Excusez-moi, je me rapproche. Voilà. Donc ce qu'il va faire quand on va ouvrir ceci. Ensuite, on prend la suivante. Je marque le pli. Et ce que l'on va faire, on va venir, donc j'en colle ici. Voilà. Et donc, maintenant, on a le pli sur la gauche. Et je viens coller mon pli sur la droite. Là où il n'y a pas de pli sur la page précédente. Et j'aligne le tout correctement. Ce sera aussi bien. Voilà. Voilà. Donc, on prend la suivante. J'ai mon pli ici. Et le pli. Donc, celle du dessous, il est de ce côté. Et ici, j'en colle le pli et je vais coller de l'autre côté. Et ainsi de suite pour les 10 pages. Voilà. Alors c'est un tuto que vous trouvez sur d'autres chaînes, hein. Je l'ai vu plusieurs fois avec des dimensions différentes. Et moi j'ai trouvé que cette dimension-là me permettait d'éviter de faire des chutes dans mon papier A4. J'ai optimisé mes pages A4. Hop, donc ici, on fait l'autre côté. Vous voyez, rien de plus simple. Voilà. La suivante. On va coller. Donc une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ici, on aligne et on colle.
Donc, vous voyez déjà, on a notre accordéon. Hop là, celle-là, elle n'était pas encore collée. Il ne faut pas que je tire tout de suite. Mais notre accordéon commence à prendre forme. Alors vous, là j'ai mis 10 pages. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça c'est... soit vous voulez un album assez conséquent, vous pouvez en mettre plus que 10 pages. Ou en mettre moins si vous voulez un album plus petit. Et après, les dimensions, vous les adaptez. Si vous voulez faire plus petit en dimension, il suffit que vos papiers soient tous de la même dimension et que vous colliez une fois le pli à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, pour que votre accordéon se forme. Et ce que je trouve joli dans cet album-là, c'est que je vais décorer le pli à chaque fois d'un papier différent du centre pour bien faire la démarcation. Et ça, c'est sympa. Alors, je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser pour la déco de cet album. Pour l'instant, j'en fais le montage. Et on verra après ce que l'on va utiliser comme papier. Mais on peut le faire sur tous les thèmes. Là, on est en période de Noël. Je vais très certainement faire du Noël. Comme pour l'autre. Mais sinon, on peut faire tout ce qu'on veut comme déco. Alors là, j'ai pas marqué mes plis. Je vais les marquer maintenant. Voilà. Celui-ci n'était pas marqué non plus. Je parle, mais je ne marque pas les plis. Zouf, comme ça. Ici, c'était pas marqué. Voilà, et celui-ci, je l'avais marqué. Donc, ensuite, celui-ci, je l'avais déjà encollé tout à l'heure, mais ma caméra n'a pas fonctionné. J'ai donc été obligée de recommencer. Et voilà, comme ceci. Et du coup, ici, comme j'ai dû recommencer, j'ai de la colle là. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre à la fin, celui-ci. Alors, quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Voilà, je vais coller comme ça. J'ai la colle là, le pli est là. Donc, toujours votre pli à l'inverse du pli précédent. Oui, tout à l'heure, je parlais dans le vide. Donc, j'ai dit, ben non, ça va pas aller. On recommence la vidéo. Heureusement, je n'avais collé qu'une page. Donc, j'ai tout de suite décollé. Voilà. Donc, notre structure est montée. Vous voyez, on a notre accordéon. Là, ça a collé. Ici, alors, voilà. Donc, toutes les pages sont bien dissociées, elles n'ont pas collé entre elles. Donc, vous voyez, on a des plis d'un côté et des plis de l'autre, donc de 3 cm. Alors, je vais aller chercher pour que l'on fasse la couverture et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve. Alors, j'ai ouvert mes volets, il y a du soleil, mais bon, c'est aussi bien, vous y verrez mieux. Donc, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cartonnette de 22 par 15 et un morceau de 15 par 2 cm. Alors là, j'ai pris les arrières des blocs des papiers craft blanc et noir. J'avais ça sous la main, j'ai dit c'est un petit peu souple, mais bon, ça ira. Donc ça, on le met de côté. Je vais prendre 2 pages blanches pour pouvoir le recouvrir. Et en format paysage, je vais commencer à les coller l'une avec l'autre pour avoir assez de longueur. Voilà, je mets un petit peu de colle et j'en ai bien pris qu'une, oui c'est bon. Et je viens donc les coller l'une avec l'autre. Alors c'est vrai que la dernière fois j'ai acheté du papier A3, j'aurais pu prendre un papier A3, ça aurait été aussi bien. Mais bon, il n'avait pas de papier A4, quand j'ai voulu refaire mon stock, il n'avait que du A3 dans le 200 grammes comme ça. Je dis bon, on va prendre le papier A3, j'en aurai pour plus longtemps, mais c'est moins pratique.
Donc une fois qu'on a collé nos 2 pages, voilà, ce que l'on va faire, c'est venir coller nos cartonnettes, donc en format paysage. C'est un format dont je fais rarement des albums dans ce format-là, je vous avoue. Et pourtant c'est sympa. Je les fais plus en portrait qu'en paysage, ou carré. Ça file. Alors je viens coller ici à peu près 2 cm du haut et du bas. Quoique je vais centrer, j'en aurai un peu plus en haut, un peu plus en bas. Ça va m'éviter de recouper. Je vais mettre pour la tranche ici au milieu. Ah bah le film colle. Voilà, donc je laisse à peu près 1,5 mm, 2 mm par rapport à la cartonnette précédente. Et je mets la dernière. Par contre, cette cartonnette, elle boit bien la colle. Hein. Hop, ça vient ici. Ah, voilà, et je laisse le même espace de ce côté-là. Un petit peu plus haute, celle-ci, on dirait. Voilà. Comme ceci. Je vais couper le surplus de ce côté-là. Voilà, et je coupe les angles en laissant par rapport à l'angle quelques millimètres, 2 à 3 millimètres, pour pouvoir faire des beaux angles. Quand on va rabattre le papier, ça fera plus joli. Voilà. Alors ça, je le mets à la poubelle tout de suite, comme ça ne nous embête pas. Et ce que je vais faire, je vais venir ici tout autour marquer les plis. J'aurais dû prendre le tapis un petit peu plus grand. Parce que mine de rien, c'est large comme album quand on met les 2 cartonnettes. Voilà. J'appuie bien pour que ça mette bien au moment du pliage. Donc voilà. Alors, je vais commencer. J'espère que le soleil ne vous embête pas. Moi, je l'ai un petit peu dans l'œil, mais bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre hein, d'avoir un petit peu de soleil. Voilà, je plie ça. Et je colle. Donc je viens rabattre le papier sur la cartonnette. Comme ceci. Voilà, je ferai bien adhérer après. Donc ici, je marque bien mon pli sur l'angle qui est plié pour que lorsqu'on va rabattre, ça fasse bien un angle droit. Donc je vais déjà commencer à tout plier parce que là, il y a de la longueur quand même, mine de rien. Voilà, tout est bien plié. Et je colle. Ah oui, ça fait très long quand même comme album, hein, comme ça. Alors je mets bien de la colle dans le bas que ça adhère bien. Après au niveau du milieu, on aura des papiers en plus, ça viendra bien le maintenir. Alors j'aide bien mon angle à rester à l'intérieur. J'ai pas mis de colle dessus, je vais en mettre un tout petit peu avec le doigt. Voilà. Et on colle. Alors si on rate les angles, on peut après avec du papier, des petits cercles, refaire des angles, enfin des cache-angles qui peuvent par moment cacher la misère quand on a raté un angle.
j'en ai fait quelques fois. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Alors, je fais bien adhérer dans le pli. Voilà, ici. Ah, mon tapis est vraiment trop petit pour ça. Comme ça. J'en suis à me demander si j'ai mis de la colle ici. Non, peut-être pas, parce que ça n'adhère pas. Voilà. On va laisser, ça adhérera après. Alors, je vais faire ici ce côté-là. Donc, je marque bien le pli ici. Et je rabats. Donc, vous voyez, l'angle se fait parfaitement. Un peu de colle sur le pli. Enfin, dans l'angle, je dirais. Alors indifféremment, je commence par les grands côtés ou les petits côtés. J'ai souvent tendance quand même par un petit et puis je fais en tournant. Il y en a qui commencent par les deux petits puis font les deux grands après. Ça dépend vraiment. J'ai pas de préférence, je vous avoue. Enfin, j'ai déjà pas du tout de préférence à faire les couvertures. Donc ici, je marque les pieds en bas. Voilà. Et je replie comme ceci. Alors ça y est, là on a attaqué le mois de décembre depuis quelques jours. Dernière ligne droite avant Noël. J'espère que vous préparez bien les fêtes. Aujourd'hui, c'est pas un temps de Noël, hein, c'est beau soleil. Enfin, beau soleil pour l'instant. Ça ne dure pas toute la journée. Alors, je fais adhérer tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, j'attends un petit peu pour que ça adhère bien partout. Cette colle là, il faut attendre un petit moment qu'elle sèche un petit peu et ensuite elle adhère. Là j'ai une bulle d'air par contre. Bon, j'aurai du papier dessus, ça va pas se voir, mais je marque mes plis. Voilà. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire pour le centre, je vais prendre, j'ai des chutes de papier blanc. Est-ce qu'elles vont aller? Je ne sais pas. Non, elles sont trop courtes. Alors je vais déjà prendre, justement je vais en prendre une pour faire ici le centre et ensuite j'en mettrai deux de chaque côté. Donc ce que je fais, je vais, là ça a fait un pli, ça fait pas très joli. Je vais mesurer, je laisse à peu près 1 mm en haut et je mesure en bas à 1 mm et je vais couper. Voilà. Donc le papier que j'ai pris ici fait en largeur 12 cm. Donc je l'ai coupé à 1 mm du haut et du bas et je vais venir le coller ici au milieu. Pour cacher la reliure. Voilà. Donc je le centre. Je le colle, je marque déjà la reliure ici. Enfin, je marque pas la reliure, je marque les plis de la reliure. Voilà. Et je fais adhérer tout ça.
comme ceci. Et ce que je vais faire, donc il me faut du papier blanc, il me faut une page complète. Voilà, j'ai ici. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma largeur de 21. Je vais la couper ici à la même hauteur que l'autre, enfin que mon papier central. Hop, voilà, je note et je coupe. Donc ça va venir à droite. De l'autre côté, je fais pareil. Donc je vais prendre la même hauteur. Sauf que je n'ai pas deux fois la même hauteur. Il va me falloir 2 pages là. Alors, j'en prends une autre. Là, j'aurai des chutes, mais bon, les chutes, je les réutiliserai. C'est pas grave. Elles me font des fonds de photos ou des fonds de page. Voilà. Donc, 1 et 2. Comme ça, on n'aura plus qu'à coller. Oui, la couverture, elle est plus grande que les pages, donc c'est normal que je n'en fasse pas 2 dans chaque page. Oui. Ça, on le met de ce côté-là. Voilà. Donc là, je suis... Je me demande si je n'ai pas fait une bêtise. Pas tout à fait la même hauteur, là. Si, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais venir me mettre par-dessus ce papier-là. Comme ça, je suis sûre que tout est bien en blanc. On va recoller ce papier. Voilà. Je vais venir me mettre ici à peu près 1 millimètre du bord. 1 à 2 mm du bord. Voilà. Comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Au moins, tout est en blanc. Après, il n'y aura plus qu'à décorer avec le papier couleur que l'on veut. Mais la couverture est homogène. Voilà, je me mets ici également à 1 mm. Un peu grand mon papier, c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Donc là, je fais bien adhérer. Et ce que je vous conseille, tout ça, on va le laisser sécher. Alors là, ça a bougé un petit peu. Reviens par là, toi. Voilà. Voilà, donc tout ça, avant de commencer à plier le centre, on laisse sécher. Et je vous retrouve. Donc je vous retrouve, je suis allée chercher des papiers pour faire la déco des pages, en attendant que la couverture, elle sèche. Donc là, elle est en train de sécher. Ce que j'ai fait, j'ai pris des albums qu'il me restait de chez Action de l'année dernière. À moins que celui-ci soit de cette année, je ne sais plus. Mais ça, c'est de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Ceux-là aussi, alors j'en avais 2 de chaque. Et ce que j'ai vu, c'est que dans ceux-là, il me reste des papiers rouges, comme ceci. Donc ce que je vais faire, je vais m'en servir pour faire le fond de mes pages. Voilà, je vais déjà en prendre 2. Je crois que dans celui-là, c'est tout ce que j'ai en rouge. Oui. Là, j'en ai, il doit m'en rester aussi, je crois, du rouge. Il ne reste pas grand-chose hein, dans chaque bloc. Oui, j'en ai une là. J'en ai une. Et j'en ai 2. Bon, ça devrait aller. Alors, je vais commencer avec les premières. Oh, j'ai plus de place là. Je suis envahie. Voilà. Alors, ce que je vais faire, il y a de la colle. Je vais faire toutes mes pages. Alors, on peut les faire unies ou avec du papier déco. Je vais faire toutes les pages comme ceci, là et ici, en rouge. Et
les côtés de 3 cm, je vais les faire avec du papier à motif pour que ça ressorte. Donc ce que je fais, je note mes dimensions. Donc je me mets à peu près 1 mm, 1 mm et demi du bord et je note mes dimensions pour pouvoir couper. Voilà. Alors, oh là, c'est en équilibre précaire de ce côté-là. Voilà. Alors ça, on le met là. Alors, je vais essayer de couper avec le massicot. J'ai pas changé sa lame, j'aurais dû, vu que j'en ai acheté. Oui, ce que je vais faire, je vais changer la lame tout de suite. Ça évitera qu'il peluche. Voilà. J'en trouvais pas du tout en magasin, donc là j'ai commandé sur internet. Alors ne pas se couper, puis je vais la garder parce que certains papiers ça coupe encore correctement. Alors, mais c'est vrai que c'est quand même plus facile que d'y aller à la règle et au ciseau, comme j'ai fait ces derniers temps. Voilà. Et je recoupe ici. En largeur. Alors, par contre, là, il nous restait à chaque fois des bouts de chute. On s'en servira peut-être pour faire des pochettes. Donc là, je colle ici sur la page. La première page. Voilà. Comme ceci. Ah, si je le mettais droit mon papier, ce serait pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la mesure d'une autre page. Ah, j'aurais peut-être pas assez de papier rouge. Hein. Ah si, ces petites pages peuvent peut-être là. Aller ici, non, elles sont trop petites sur les petites pages. Non, ça va pas non plus. Vous voyez, vu qu'à chaque fois à l'intérieur, on a une grande page et une page plus petite, vu qu'elle est entre la page, le pli de la page précédente et ce pli-là. Mais il en manque un petit peu là. Ça ne va pas. Alors, ce que je vais faire, je vais aller mettre ça. On va pas le mettre trop près de la première, le même papier, je vais le mettre ici. Donc, je vais mesurer. Voilà, comme ça. Et je coupe et je mets mon papier. Alors, ce que je vais faire toutes mes pages et puis je vous retrouve après pour la déco des côtés. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve, donc j'ai collé tous mes papiers. Alors, je n'ai pas eu assez de rouge, donc du coup, j'ai fait du rouge et du vert. Donc, sur toutes les pages, j'ai alterné rouge et vert à chaque fois. Dans chaque page, on a un rouge et un vert, comme ceci. Voilà. Et à l'arrière, c'est la même chose. Oui, j'ai pas eu du tout assez de pages parce que si autant je pouvais optimiser et pas faire de chute dans le papier A4, autant là, au niveau du papier 30-30, ça fait pas mal de chutes. Donc les chutes, vous voyez, j'en ai pas mal comme ça. J'en ai des comme ceci. Voilà. Alors avec tout ça, on fera des cartes, je pense. Donc, une fois que vous avez collé vos papiers sur vos pages, on va venir décorer la bande de 3 cm. Donc, j'ai pris ce papier-là, donc c'est celui-ci.
avec les petits bonhommes de neige. Et j'ai fait 10 bandes de 2,7 de large par la hauteur des autres papiers. Alors j'ai mesuré comme ça au crayon, hein, mais j'ai fait tous à 2,7 de large. Et ce que je vais faire, je vais venir encoller tous ces motifs. Donc j'ai fait le même motif partout, sur mes bandes de 3 cm, comme ceci. Voilà, et je trouve que ça fera sympa. On a les intérieurs unis pour pouvoir mettre les photos. Et je vais après, on va agrémenter avec de la décoration. Mais on a les reliures qui sont, vu qu'on ne peut pas mettre de photos vu qu'il y a un pli là, hein, qui sont en... Je regarde que ce soit quand même la bonne dimension. J'en ai peut-être pas fait... Ah oui, ça c'était la chute qui restait en bout, elle était un petit peu plus large. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais pas, donc ouais, j'ai perdu. Je trouve que ça fait sympa d'avoir un petit motif sur le côté avec nos pages unies. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'il n'est pas facile à ouvrir cet album. Et donc on colle toutes les petites languettes sur le côté. Alors, bon, vous n'êtes pas obligé de décorer comme moi. Hein. Là, comme je dis à chaque fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun fait selon ses envies. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien le faire pour une toute autre occasion que pour Noël. Voilà, mais voyez, pour le décorer, il faut l'ouvrir à chaque fois complètement, le déplier. C'est un accordéon, mais un petit peu spécial. Les pages, à la limite, ne sont... de la manière dont on a mis les plis, elles ne sont pas toutes de la même dimension au centre. Vu qu'on a mis une fois le pli à droite, une fois le pli à gauche. Donc, pour l'ouvrir, c'est pas facile. Donc, ce que je fais, ben, écoutez, je vais terminer d'en coller tous mes 10 papiers. Et puis, je vous retrouve pour... qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, on va décorer l'intérieur de la couverture et on va fixer les pages dans la couverture. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai collé mes petits bonhommes de neige sur toutes les petites languettes. Donc, je trouve... Oh, bah là, celle-ci, elle a bougé. Elle est toute de travers. Voilà, heureusement, c'est pas sec encore. Ça va bien. Je vais quand même les contrôler toutes. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et de ce côté-là, c'est bon, c'est bon. Avec une qui avait bougé. Alors, il n'y en a qu'une de languette sur laquelle on ne met rien, c'est la dernière qui n'a pas de page dessus. Là, vous ne mettez rien, vu que c'est ce qui va venir se coller sur notre couverture. Donc, la couverture est sèche et maintenant, on peut la plier. Alors, je vais remarquer à nouveau mon pli. Voilà. Et donc, quand on plie... c'est impeccable. Voyez, si vous aviez plié un peu trop tôt, ici, ça se serait décollé à l'intérieur et ça fait pas très joli. Donc, on prend notre couverture et ce que l'on va faire, on va venir encoller notre languette ici et venir coller ici au bord de la page. Donc, je réajuste mes lunettes car je ne vois rien. Alors, voilà. Bon, mon beau soleil est parti, il commence à faire nuit. Donc là, j'ai encollé, je prends mon livret et je viens le coller à peu près... alors, je le centre en hauteur et je le mets à peu près à 1 mm du papier de fond que j'avais mis. Voilà. Bon, ici, il y a de l'aisance. Alors, je le centre bien en hauteur. Je fais en sorte qu'il soit droit quand même.
Voilà. Et ici, je fais bien adhérer. Alors, comme je vous ai dit précédemment, il vaut mieux attendre que ce soit bien sec pour bien le manipuler. Voilà, on va le laisser sécher et on va s'occuper de la déco intérieure. Hop, je le pousse un petit peu. Là, ça bouge pas. Donc, ce que je vais faire, quand je le ferme comme ceci, avec mes chutes, je pense que je vais mettre une chute rouge ici et à côté une chute avec les petits bonhommes de neige. Comme ça va me faire utiliser mes chutes et c'est pas plus mal. Alors ici, je vais couper en hauteur. Voilà. Je laisse un petit millimètre de chaque côté. Je coupe. Oh, je sais pas où j'ai mis mes doigts, moi. Voilà. Et je vais coller ça ici au bord. Comme ceci. Et je suis en train de me poser la question, comme j'ai beaucoup de ce papier-là, et là en chute de cette hauteur-là, ce doit être la seule. Après, j'en ai une autre, mais elle est moins haute. Parce que j'aurais bien envie d'en mettre un morceau de rouge ici, de ce côté-là. Ça serait peut-être pas mal aussi. Ou alors je fais comme ça. Et un autre rouge de l'autre côté. J'ai ça. Parce que là, il m'en reste une chute, mais non, elle n'est pas assez haute. Hein. Ou alors je mets les cadeaux verts de ce côté-là. Voilà. Ouais, c'est peut-être pas mal. Ou le vert dessous. Ça ressortira encore mieux. Voilà le vert, le rouge. Oui, là j'hésite, hein, franchement, bah, je vais faire comme ça. Allez, hop. Donc ici, je vais venir coller mon papier comme ceci. Voilà. Comme ça, je recouvre en même temps les deux papiers qu'on avait superposés tout à l'heure en blanc. Voilà, donc je me mets à peu près 1 mm du pli. Hop, là, voilà. Donc ça c'est bon. Je vais coller mon papier vert de l'autre côté. Alors, sachant que ici j'avais du vert, mais bon, c'est pas gênant. Donc je prends la mesure. En fait, je prends la mesure du papier intérieur que j'avais collé en blanc. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici. Tout. Ah bah oui, elle est là ma colle. C'est ça que je cherche. Voilà. Alors par contre, là, j'ai plus du tout de papier pour faire la couverture extérieure. Je sais pas ce que je vais mettre. Ça va. On va changer de style. Hein. Donc là, il est où mon pli? À côté du pli. Voilà. Donc ici, on a vraiment une toute petite bande. Il me manque une petite bande, mais au moins, j'ai utilisé 2 chutes. Donc, ici, je vais venir couper ceci. Je vais le faire par l'intérieur. Donc, je vais laisser à peu près 1 mm, 1 mm et demi ici, pour avoir un petit peu de blanc entre les deux. Je prends ma hauteur, voilà. Comme ceci. Et ici.
Alors je trouve qu'avec, vous voyez, je me sers du massicot depuis quelques temps, vu que j'avais plus de lame, hein, comme je vous avais dit sur le Fiskars. Et finalement, je trouve que je fais des coupes beaucoup plus droites qu'avec le Fiskars. Par moments, je suis un petit peu de travers. Mais bon, d'un massicot à l'autre, c'est vrai que ça, quelquefois, c'est pas bien droit. Alors, hop, ça ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais prendre, je vais laisser pareil 1 millimètre et ici aussi 1 millimètre, 1 millimètre et demi. Hein. Je prends la mesure en hauteur et je coupe. Alors le désavantage de ça, c'est qu'on ne peut pas passer toutes les longueurs de papier. On est quand même assez restreint. Il n'y a pas une très grande hauteur. Voilà. Alors ça, ah oui, dans le bon sens, ce serait mieux, comme ceci. Donc en fait, le fil conducteur de mon album, ce sera mes petits bonhommes de neige et mes pingouins. Et je pense que sur la couverture, il faudrait que j'en mette. Je crois que j'aurais pas beaucoup de papier. Parce qu'il n'est pas très grand comme album, mais mine de rien, les pages, elles sont larges. Donc on en utilise du papier. Et voilà. Et ce que je vais faire, eh bien ici au milieu, je vais peut-être mettre une petite bande comme ça. Ou une chute, j'ai pas mal de chutes. J'ai une chute vert foncé. Ah oui, je vais peut-être mettre du vert foncé. J'ai trop de pingouins, tue le pingouin. Alors ça, est-ce que c'est à la bonne largeur? C'est pile poil à la bonne largeur. Ça tombe bien. Donc je vais le couper à la même hauteur que les autres papiers. Et je le mets ici. Au milieu. Oui, du vert, ça, en plus c'est un vert foncé, il va bien ressortir. Par contre, je vais peut-être retailler un petit peu parce qu'avec les plis, ça risque de... Voilà. Comme ceci. Oui, il vaut mieux avoir quand même au moins 1 millimètre de battement à côté des plis. Sinon, quand on va fermer, ça va corner le papier et ça fait pas joli. Donc, voilà. Et là. Donc, voilà pour la déco intérieure de la couverture et le positionnement des pages. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, je vais attendre que ça soit bien sec, que ça ne bouge pas quand même. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la déco extérieure, poser le ruban et faire la déco extérieure. Et ensuite, on n'aura plus que, si on veut, décorer les pages, ou on peut simplement les décorer avec des die cut ou mettre des stops, comme des tags, mettre des stops, vu que j'ai pas mal de petites cartes dans les albums là de chez Action, ou mettre un papier uni en placement photo. Là, c'est vraiment la décoration, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire de votre album. Et moi, je ne sais pas encore, là, pour l'instant, comment je vais décorer. Je vais déjà m'occuper de la couverture extérieure. Mais il faut que je trouve du papier, vu que là, dans mes papiers, à part cette chute-là qu'il me reste, mais je trouve ça fait très bariolé pour une couverture. Et après, j'ai pas grand-chose. Ça, c'est trop court. Elles sont pas assez hautes, mais à la limite, j'ai ça pour mettre sur le côté, qui pourrait être sympa. Ah 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 ah. Et après, il faut que je fasse la tranche et j'ai tout l'arrière. Bon, ce que je vais faire, je vais aller chercher du ruban.
On va déjà poser le ruban et puis je vais réfléchir, essayer de trouver du papier pour faire la couverture. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve. J'ai trouvé pour faire ma couverture. Donc on va déjà commencer par mettre du ruban. Et là je prends du ruban rouge. Comme ceci, un tout fin. Oui, il est relativement fin pour l'album, mais bon, ça va aller. Marqué, je pourrais mettre du... Non, je vais mettre celui-là. Alors, il me faut du scotch double face, comme ceci. Donc, j'en coupe un morceau. Voilà. Que je viens mettre à peu près au milieu de la couverture. Alors, pas trop près du bord, vu que sinon il va se voir. Voilà, ici. Je vais couper du ruban. J'en ai pris à peu près, voilà, j'en ai pris beaucoup, à peu près 50 cm, mais ça fait trop avec à peine 25-30 cm, vous en avez assez. Je pourrais quasiment le recouper en deux. Je vais le couper en deux. Ah, ça va m'éviter d'en gaspiller la moitié. Alors, on enlève la pellicule du double face quand on y arrive et qu'on galère pas comme moi. Voilà. Je viens coller mon ruban dessus. Et voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je le retourne pour me mettre en face de celui que j'ai déjà posé devant. Voilà, je mets mon scotch double face. Et je fais la même chose, j'enlève la pellicule et je viens coller le ruban. Voilà, le côté abîmé, je vais le mettre là. Ça ne se verra pas. Quoi qu'il n'est pas, il est pas terrible celui-là. Voilà, alors, hop, je reprends dans le bon sens. Oui, c'est bon. Donc, ce que j'ai trouvé pour faire ma couverture, j'ai pris... Alors, excusez-moi, ça va briller. J'ai pris dans les papiers craft, les papers craft, là où on a le vélum, les die cut de chez Action. Il y en a où il y avait du papier doré. Et j'ai pris un papier doré dedans, que je vais venir mettre dans le fond, déjà. Alors, je vais essayer de pas trop vous éblouir. Parce qu'avec la lumière au-dessus, c'est pas... Déjà, moi, je suis éblouie. Alors, les traces de doigts là-dessus, ça se voit pas mal. Heureusement que ça va être recouvert. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis ça dans le fond. Ensuite, je me suis servi que de mes chutes. Ce que j'ai fait, j'ai pris une chute de papier vert que je vais venir poser ici. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la déco, c'est vraiment... une affaire de goût de chacun. Là, je vous donne ce que moi j'ai voulu faire, mais bon. À vous de trouver la déco qui vous inspire. Voilà. Vous voyez, mes chutes de papier blanc me servent. Hein. Quand j'ai des chutes, vu que je vais venir la poser par-dessus, ça va faire un fond pour le papier décor que je mets dessus. Voilà. Et je vais donc mettre mes petits pingouins ici. Pingouins et bonhommes de neige. Voilà. Comme ceci. Donc je laisse à peu près, moi j'ai dû laisser 2 mm de chaque côté de papier blanc pour qu'il ressorte sur le papier vert. Ensuite, de l'autre côté, j'ai pris une chute de papier rouge, vu que mon album est en rouge et vert, donc je me suis dit, ben voilà, on va mettre du rouge ici. Dans la collection, il y avait ces tags-là. J'avais ces papiers-là aussi, je ne l'ai pas pris. Non, après ça va faire trop. Donc ce tag-là, ce que je vais faire, je vais venir le mettre ici, mais avec une attache parisienne. Donc je vais faire un trou. Alors, je vais la faire avec ça parce que je suis pas sûre. On va voir, est-ce que je peux avec ça? Est-ce
que j'ai assez de latitude? Oh bah oui. Hop, je fais un trou un petit peu n'importe où, hein. Voilà, à peu près au milieu. Et ce que je fais, je viens mettre mon tag que j'attache avec l'attache parisienne. Voilà. Comme ça, excusez-moi pour le bruit. C'est vrai que ça a résonné quand j'ai mis dans ma boîte. Je vais le mettre ici. Comme ça, lui, il est mobile. Oh, il est mobile. Voilà. Alors là, je pourrais mettre du scotch double face pour que ça... Ou du scotch tout court, hein, mais là, je n'ai que du double face sous la main. Pour éviter que ça tourne. Voilà, au moins la tâche parisienne va tenir. Je peux enlever le scotch de ce côté-là. Ah ben, comme j'ai mis la colle avant, j'en prends plein les doigts. Bon. Je crois que je vais coller avec le scotch double face, avec sa pellicule. Ça m'agace. Allez, je vais mettre la colle dessus. Ça ne bougera pas. Parce que là, c'est pas agréable avec la colle dessous. Voilà, je le centre. Comme ceci. Ici, vous voyez, j'ai bien assez de ruban. J'ai toujours tendance à trop en couper au départ. Je vais faire le nœud ici. J'ai plus de latitude. Bon, c'est un petit nœud, mais je trouve que c'est suffisant. Parce que souvent, je fais des gros nœuds. Et c'est pas plus joli, je trouve. Sur la tranche, bah écoutez, ce que je vais faire, je vais mettre une chute. Dans mes chutes de papier de tout à l'heure, j'en avais pas mal. Donc, ah, mais elles sont peut-être pas assez hautes. Oui. Ici, j'ai celle-ci qui est assez haute. En rouge, ou alors j'ai peut-être du vert avec les cadeaux, mais ils sont pas dans le bon sens. Bon, je vais mettre la rouge. Alors, par contre, est-ce qu'elle est trop grande ou trop petite? En largeur. Donc déjà, je vais la couper en hauteur. Donc, je vais prendre ma mesure sur le papier doré. Voilà. Et l'arrière, je vais le faire, je pense, avec des chutes, parce que là, j'ai rogné tous mes papiers. Hein. Je vais peut-être en recouper un tout petit chouïa. En essayant de bien couper droit. Voilà, j'en colle et je mets sur la tranche. Ah, si j'appuie sur la colle en même temps que le bouchon est sur mes doigts, c'est pas terrible. Alors, là, excusez-moi, il faut que je vois quand même ce que je fais. Voilà. Voilà pour la tranche. Coller droit quand même. Et ici, alors ici, je n'ai plus que des chutes, des chutes, des chutes. Celle-ci irait bien, il m'en faut une pour mettre là, mais assez haute. Et assez haute, j'en ai plus beaucoup. J'ai celle-ci. Je peux mettre ça et du vert de l'autre côté. Oui, allez, on va faire ça comme ça. Vous voyez, là, pour l'arrière, c'est vraiment... J'utilise les chutes au maximum. Comme ça, pas trop de pertes dans mes papiers du bloc 30-30. Je vais vous montrer ce qui va me rester en chute à la fin. Pas grand-chose. D'ailleurs, à la limite, on va pouvoir faire une pochette à l'intérieur. Voilà, ça, je le mets là.
afin d'avoir le moins de chutes possible. Autant utiliser, parce que si on garde des chutes de toute manière, enfin pour ma part, après je ne les réutilise pas forcément. De temps en temps pour faire des cartes. Voilà. Ici, je vais prendre la mesure aussi. Donc je laisse à peu près 1 mm, 1 mm et demi par rapport à mon papier rouge, par rapport au bord. Et je fais la même hauteur que le papier rouge. Voilà. Vous voyez, moi les mesures, c'est vraiment comme ça que je les prends. Ah. On va faire ça comme ça. Alors. Au moins, je suis sûre que mes papiers y vont. Sinon, il me manque toujours 1 ou 2 mm. Voilà, là, c'est impeccable. Donc, quitte à mettre un tag derrière, une déco. Alors, pas épaisse, bien évidemment, juste un tag ou un tag ou une... Ah, je vais y arriver. Un sticker ou quelque chose ici au milieu. Voilà. Alors, et je vous disais, alors, vous voyez, en chute, il me reste ça. Et encore ça, la page n'était pas complète, hein, là, celui-ci. Ça, 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 ça et ça. Les pingouins, il me reste ça. Et puis après, alors ça, c'était pas du tout une chute de cet album. Et après, il me reste ce petit bout-là et des languettes de 1 cm et demi à 2 cm. Alors là, il m'en reste pas mal par contre, comme ceci. Et là, avec ça, je ferai un fond de carte. Donc ça, je vais le garder, vu qu'elles sont bien rectilignes. Et là, j'ai toutes ces chutes-là. Donc, pourquoi, à la limite, pourquoi pas... Alors par contre, il me faudrait du verre. J'avais des petits cadeaux. Faire ici une pochette ou une pochette en angle ici. Enfin, on peut faire ce que l'on veut ou les garder pour d'autres cartes. Mais faire un stop ici juste en bas pour passer derrière des photos. On peut réutiliser les chutes dans l'album, même sur les pages, quitte à faire des stops, mais moi je vais mettre des étiquettes de la collection, je pense, pour faire ça. Et mes chutes, je vais les garder. J'en ferai, je pense, des cartes par la suite. Donc ce que je fais, je finis la déco de la couverture et puis de l'intérieur, et je vous montre l'album terminé. Et ça, j'aime bien finalement, ça tourne, c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé la décoration de l'album. Donc je vous montre. Donc la couverture, on avait mis les papiers ensemble. Donc sous le tag, j'ai mis une petite... alors, il ne tourne pas beaucoup parce que j'ai mis un embellissement par-dessus. Une petite étiquette avec un cœur. Sur le tag, un embellissement en bois en forme d'étoile. Et ici, j'ai collé le mot Joyeux Noël en doré pour rappeler le papier de fond. Ici, j'avais cette décoration que j'ai collée sur le papier avec les petits bonhommes de neige et les pingouins. Et ici, j'ai mis une étoile en feutrine. Et c'est tout. Et à l'arrière, alors j'ai utilisé toutes les étiquettes que j'avais dans le fond de mes blocs. Pour une grande partie, et ici donc j'en ai collé une grande et une petite par-dessus à l'arrière de l'album. Ensuite, quand on l'ouvre, hop, je l'ai décoré très simplement. Vous voyez, ici j'ai mis une grande étiquette et une petite par-dessus, donc pour glisser à la limite ou une photo ou un mémo pour décrire ce qu'on a dans l'album. Ici, deux étiquettes que j'ai collées l'une avec l'autre. Alors, je n'ai mis des embellissements que sur les grandes pages. Les petites, je pense qu'il faut laisser la place pour la photo. Donc, ici, j'ai mis une étiquette et il me restait cette petite étiquette-là. Donc, je l'ai collée derrière pour
faire du journaling à la limite. Ensuite, ici une étiquette comme ceci. Vous voyez, j'ai utilisé vraiment toutes mes étiquettes. Ici une étiquette avec une autre qui me restait, hop, qui n'est pas collée. J'arrive pas à la prendre. Voilà, qui est glissée juste derrière. Vous voyez, tout simple. Hein. Hop. Alors, la page suivante, j'ai mis l'étiquette, mais en haut, cette fois-ci. Ensuite, une étiquette en bas. Et là, on arrive en bout d'album. Et de l'autre côté, si on déplie dans l'autre sens, donc ici j'ai mis l'étiquette du Père Noël comme ici. Ici une étiquette en hauteur. Alors, ici une étiquette avec le petit bonhomme de neige dans la botte et une étiquette dedans. Ici le petit oiseau avec une étiquette derrière. Et pour la dernière page, j'ai mis deux étiquettes collées l'une avec l'autre. Donc deux étiquettes collées l'une avec l'autre. Et voilà pour ce mini-album. Donc vous voyez, il est simple à faire. Un peu long au niveau des découpages, il y a pas mal de découpes à faire pour les papiers, mais sinon, impeccable. Donc vous voyez, hop, ça en fait deux de cette sorte. Et c'est vrai que le format change des formats habituels. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire. Et puis, je vous dis bonne création, prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde!